Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un maître Jedi au Salon des Sports 2023. Ça va être la surprise. A tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au Salon des Sports à la Nordève pour ce Salon des Sports 2023 et je suis en compagnie de Maxence Cargueul. Alors Maxence, tu es maître instructeur pour ce qui est du ludosport et d'ailleurs on le rappelle, le ludosport est un sport de sabre inspiré du sabre laser de la guerre des étoiles. Exactement. Bonjour à tous, Maxence Cargueul. Je me présente, je suis le recteur de l'Académie Ludosport de l'île de la Réunion. C'est du combat au sabre laser qui est normé avec beaucoup de techniques et qui a un but compétitif. Je suis également instructeur de combat en ludosport de la forme 1, 2, Y et je suis également technico, c'est-à-dire formateur d'instructeurs pour former de futurs instructeurs sur la forme 1. Voilà. Le ludosport, c'est du combat, mais c'est fun, tout en sécurité. Venez nous rejoindre, venez essayer. Effectivement, je suis pratiquant du ludosport, donc du combat au sabre laser. Une discipline qui nous amène aujourd'hui à venir à ce salon du sport et des loisirs. Et donc on remercie aux différents acteurs de nous avoir invités et de nous permettre d'être ici sur le salon des sports. D'accord. Alors le sabre laser, il est né, il me semble, en Italie, d'après ce que j'ai compris. Exactement, donc c'est une discipline qui est venue à la base d'un anniversaire entre 3 maîtres d'arts martiaux différents. Donc c'était un maître d'aïkido, un maître d'armes d'escrime et un maître de kendo. C'était l'anniversaire d'un des trois, ils lui ont offert un sabre laser, un petit jouet pour rigoler. Et la soirée se faisant, ils se sont dit que ça pouvait être une idée intéressante de développer un sport de combat. Ils ont pris 2 années pour le développer. En 2008, ils ouvrent leur première académie, les premiers élèves qui arrivent. En 2011, ils exportent le sport en dehors de l'Italie. Et à partir de 2017, nous, ça arrive à La Réunion grâce à Nicolas Kassamchenaï qui était l'ancien recteur. Et depuis, on fait perdurer l'activité, on essaye de la développer avec pas mal d'échanges au niveau international, que ce soit des Réunionnais qui vont se former en Italie ou en métropole, ou des formateurs qu'on fait venir à La Réunion pour pouvoir former de futurs instructeurs. Et cette année, on a eu la chance aussi d'envoyer un de nos jeunes qui a 2 ans de pratique. Il était au championnat du monde hier, qui se passait pour la première fois à Paris, qu'on appelle la Champions Arena. Et considérant son temps de pratique, il a fait un très beau résultat. Il est donc arrivé 56e mondial alors qu'il n'a que 2 ans de pratique. Ouais. Ce ludosport, ce sport inspiré de la guerre des étoiles et qui est né en Italie, en fait, il a fait son petit bonhomme de chemin et maintenant il est reconnu partout dans le monde. Il y a des championnats, il y a quelqu'un de la Réunion qui a été 56e, tu viens de le dire. Exactement, 56e mondial, ouais. Ça s'est passé hier. Donc bravo à lui, Gabriel Lebongiton, qui, pour une première, 2 ans de pratique, il est vraiment en grosse progression et ça montre qu'au niveau Réunion, on commence à atteindre un certain niveau et que on espère que ça va continuer et qu'on pourra même s'améliorer par rapport à ça. Ouais, super. Alors, justement, le sabre laser, il a évolué par rapport au film, parce qu'il y a eu la menace fantôme, où il y a eu le double sabre laser de Darth Maul,
Et puis après, avec les romans et les bandes dessinées, on a développé plusieurs formes, la forme 1, 2, jusqu'à la forme 6, il me semble. Exactement. Nous, en Ludosport, on a suivi, entre guillemets, la même évolution de forme. Donc nous avons la forme 1, la forme 2. Après, nous avons la forme Y, qui n'est pas réellement une forme de combat, mais qui permet pour la première fois de commencer à tester ces nouveaux outils dont tu parlais, notamment le bâton. Donc qui va être une combinaison de 2 sabres qu'on va accrocher l'un avec l'autre avec un coupleur et des lames légèrement plus courtes. Et ensuite nous avons la découverte des doubles dagues. Donc là on est avec des lames qui sont vraiment beaucoup plus courtes, à peu près de cette distance, et on va en avoir une dans chaque main. Voilà, donc ça ce sont les nouveaux outils. Et effectivement nous avons donc la forme 1, 2, Y pour apprendre ces outils, 3, 4 et 5. Et à partir de 3, 4 et 5, on va choisir sur quel outil on veut se perfectionner. Et il est tout à fait possible de, par exemple, je décide de faire la forme 3 double dague pendant 1 an, je me perfectionne sur les doubles dagues, et l'année suivante, je peux très bien décider de revenir au sabre long et peut-être d'aller en forme 5 directement. Donc il n'y a plus de nécessité de suivre à partir de la fin de la forme Y, mais simplement de choisir ce qui nous convient et de se perfectionner avec l'outil et les différentes formes. Alors pour ce qui est de l'arbitrage en fait, l'arbitrage c'est un petit peu comme aux arts martiaux, c'est celui qui touche qui marque un point je pense. Exactement, nous avons différents types de touches. Alors déjà il faut comprendre que sur la lame nous n'avons pas le droit d'utiliser le type ou la pointe, bien qu'elle soit arrondie, je ne sais pas si on peut le voir sur la caméra, elle est beaucoup plus dure et n'a pas la souplesse du reste de la lame. Notre sport doit se pratiquer en contrôle et en maîtrise. Et pour le coup, nous avons en combat différents types de touches. Nous avons une touche, les touches qu'on va appeler létales, qui vont permettre de marquer un point. Ce sont des touches en haut. Elles vont inclure le coude, inclure le genou, et c'est une touche qui va être sur tout le corps. Nous n'avons pas le droit d'attaquer au visage et pas le droit des stocks. Donc ce sont des touches qui vont venir très souvent sur le côté ou en glisser. Il existe également des touches qui viennent toucher au niveau de la tête, mais jamais au visage. Là, ce sera un point qui est marqué. Ensuite, nous avons la touche en I qui se trouve en dessous du coude, les mains incluses et le manche inclus également. Et en dessous du genou jusqu'au pied inclus, qui est une touche qui ne marque pas de points, mais qui nous pénalise. On est obligé d'ouvrir notre garde. La lame ne doit plus être en interposition entre moi et l'adversaire pendant une demi-seconde et je dois me remettre en garde. Bien sûr, j'ai le droit de me déplacer et de ne pas rester statique pour me faire toucher facilement. Okay, alors, pour ce Ludosport, il y a plusieurs clubs ici à La Réunion, je crois. Il y en a à Saint-Paul, à Saint-Denis, et puis peut-être un dans le sud, je crois. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, notre fonctionnement, c'est une académie. Nous avons l'Académie Ludosport Réunion. Et au sein de l'académie, nous avons 3 clans, ce qui va s'apparenter à des clubs. Nous avons le clan du Nord à Saint-Denis. Nous avons des cours débutants et avancés. La même chose à Saint-Paul et la même chose à Saint-Pierre. Et nous avons pour projection, je dois former 3 nouveaux instructeurs en janvier de la forme 1. Et l'un d'entre eux, on va dire. Exactement. Et l'un d'entre eux qui, s'il réussit cet examen et devient instructeur de forme 1, va ouvrir une section dans l'Est à Saint-André. Je l'accompagnerai pendant quelques mois sur les cours pour m'assurer que tout se passe bien. Et après, il sera en autonomie sur son cours. Okay. Donc le Ludosport, c'est un sport qui enflamme l'imagination. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enfants, il y a aussi beaucoup d'adultes. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, c'est ça qui est intéressant. Oui. Ce n'est pas un sport violent où on risque de finir à l'hôpital. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il est pratiqué, il doit être pratiqué en contrôle, en maîtrise. Toute touche doit être ralentie au niveau de l'impact sur l'adversaire. Donc on essaye de ne pas laisser de marque, de ne pas blesser. Les compétitions se passent avec 5 arbitres et demandent énormément de fair play parce que toutes les touches sur lesquelles on se fait toucher doivent être annoncées par le compétiteur. Donc c'est un sport de combat qui va vous amener à des belles valeurs, celle qu'on appelle le sekuri, donc se mettre au service de son adversaire. Kura, qui veut dire prendre soin de soi et prendre soin de son adversaire. Et la notion de rispetto, donc de respect, le respect du matériel, le respect des horaires, le respect des règles. Donc on va enseigner certaines valeurs au travers d'un sport de combat pour arriver à une philosophie, on va dire, de vie. Et quelle est la différence entre le Ludosport et le Kendo, on va dire? Parce que c'est quand même inspiré du Kendo malgré tout, quoi. Complètement, la forme 1 de combat est très proche du Kendo. D'ailleurs, un des maîtres qui a lancé ce sport était maître de Kendo. Les différences sont que déjà ce n'est pas le même outil, donc pas exactement la pratique, et nous avons modifié les quelques techniques du Kendo qui ont été prises pour qu'elles soient appliquées en totale sécurité et pour ne pas blesser. Donc ce qui se passe en réalité, c'est que je dirais à peu près 80% des techniques sont prises d'autres sports, réadaptées à l'outil pour que ça fonctionne, et réadaptées dans cette idée de sekuri.
Voilà, donc de se mettre au service de l'autre, de prendre soin de soi, de lui, et de rester dans le respect. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette notion de respect de l'autre. Voilà. Exactement. Et puis respect de soi aussi, très important. Et ce qu'on essaye de faire, c'est créer un environnement qui est fun, amusant, d'où le mot ludosport qui vient de ludus en latin, qui veut dire ludique. Donc le but est vraiment de pratiquer un sport de combat, de prendre confiance en soi, tout en s'amusant et tout en respectant l'autre qui est notre adversaire, mais notre partenaire, parce que c'est lui qui nous permet aussi de nous améliorer. Eh bien, Maxence, je te remercie. Et pourquoi ne pas essayer de faire quelques passes avec le sabre laser? Pourquoi pas? Je vous invite tous éventuellement à nous retrouver sur Instagram ou sur Facebook. Vous pourrez trouver Ludosport Réunion facilement. Vous pouvez nous contacter au travers de ces différents médias. Si vous êtes sur le salon, passez et venez nous voir. Ce sera avec plaisir. On fait des initiations, on fait des petites séances de combat, des petites démos. Venez au salon, rejoignez-nous and join the flow. Merci à vous. Là, on va faire une petite séance d'initiation au sabre laser. Petite initiation. Ouais. Allez, on va apprendre une petite technique d'attaque et une petite technique de défense. D'accord? Donc on va aller chercher une technique qui demande beaucoup de précision. On va aller chercher à attaquer au-dessus de la tête de notre adversaire. Donc pour ça, on va d'abord se mettre en garde. Je vais te demander de mettre le pied gauche devant, le pied droit derrière, espacé à peu près à la largeur de tes hanches, donc un petit peu plus à droite pour que tu aies plus de stabilité. D'avoir le sabre avec une prise entre ton index et ton pouce qui va venir chercher le creux, avec ton petit doigt qui va chercher en bas, au plus bas du sabre, venir serrer à deux mains et abaisser la pointe de ton sabre comme si que la pointe allait viser les yeux de ton adversaire. Parce que quand la pointe va directement vers les yeux, on ne voit plus la longueur de la lame. Et donc on ne peut pas juger la distance aussi bien. À partir de cette position, on va désengager la lame, donc la ramener droit, l'élever au-dessus de notre tête, droite, et ensuite on va, en ouverture de la paume vers le haut, accompagner le sabre qui descend, garder le manche au-dessus de la ligne des yeux pour pouvoir avoir un espace et pouvoir toujours continuer à voir l'adversaire. Ouais. Donc il faut que tu lèves légèrement, que tu abaisses la lame et que tu essayes de créer un petit espace ici, voilà, pour pouvoir voir ton adversaire entre les deux. Donc si je me mets, tu peux rester là, si je me mets face à toi, je dois pouvoir te voir. Ouais. Donc si tu regardes entre mes bras, ouais, j'ai la vision de mon adversaire, je sais ce qu'il se passe. Ouais. Et tu as naturellement réussi à trouver la défense qui correspond. Pour la défense, on est donc sur la même position de garde. On va simplement abaisser légèrement la lame. On va, comme si on balançait un bébé d'un côté ou de l'autre, relever le manche d'un côté et venir protéger au-dessus de la tête. Le but étant d'avoir la lame suffisamment haute, mais tout de même dans mon champ de vision, pour que ça puisse défendre au niveau de la tête. Si je le sabre trop bas, forcément l'attaque viendra réussir à toucher. Ouais. Et toujours avoir la pointe légèrement en dessous du niveau du manche, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure au niveau des touches, le I, le manche est inclus. Si ma pointe est trop haute, la personne appuie fort, elle glisse, ouais, elle me touche en I, je dois ouvrir ma garde, ouais, et elle peut me toucher derrière très facilement. Donc la pointe sera toujours un petit peu plus bas. Et on va toujours reculer. Le côté où est le manche, c'est là que je vais reculer ma jambe pour pouvoir être bien équilibré. Ouais. Parce que si j'inverse, je me retrouve en torsion et c'est très désagréable et ça ne marche pas bien. Ouais, il y a moins de stabilité, quoi. Exactement. Et la forme 1 est une forme qui est équilibrée, stable, relativement symétrique, toujours à deux mains et où le corps se déplace toujours après le sabre et le sabre est toujours devant le corps. C'est une forme de combat très défensive, très forte, mais qui a quand même des attaques qui peuvent être très efficaces. Ouais. Voilà pour la petite initiation sur ces deux petites techniques. La technique d'attaque, le fendente, et la défense que nous avons vue, qui était donc côté droit, qui s'appelle la quinta, la 5e défense. Et sinon, j'ai vu un tuto sur YouTube, c'était sur la technique d'Anakin en fait. Oui. Il fait tournoyer le sabre derrière et devant, ça s'appelle le Obi-Wan Spin. Obi-Wan Spin. Allez, je vais reculer d'un pas, j'espère que je serai toujours dans le champ. Nous avons ce que nous appelons des rines et des nirs. Ceci est un rine et ça permet de faire tourner le sabre et de lier des techniques d'attaque ou de défense. Le nir qui fait l'inverse et qui part vers l'arrière. Et pour le Obi-Wan Spin, nous allons avoir quelque chose comme ça, qui va ressembler à ça. Et voici le Obi-Wan Spin, qui en réalité est plutôt celui d'Anakin.
Ouais. je vais essayer un coup. Vas-y. Alors, c'est comme ça, là. Voilà, c'est comme ça. Essaye de partir dans l'autre sens, d'aller vers l'avant Ouais. et de passer derrière et tu vas devoir rentrer ici et le faire ressortir devant. Ouais, un truc comme ça. Alors, quand tu passes ici derrière, Ouais. tu le repasses devant Ouais. et tu repars en spin. Tu reviens derrière, tu repasses devant Ouais. et tu repars là. Donc tu vas le faire en même temps que moi. On est ici. On fait une première rotation. La lame passe devant ton corps. Repasse devant, passe derrière ton corps. Fais une rotation entière. Refais une rotation derrière le corps, mais cette fois-ci en tournant vers l'intérieur. Voilà. La pointe, une fois qu'elle est passée juste derrière ton corps, tu la passes devant. Ouais, comme ça, ouais. Là, et tu reprends. Hop, hop. Et on repasse derrière, c'est ce petit mouvement qui est assez particulier. Ouais. Et on repart. Et on repart ici, on le ramène devant, et on repart. Et là, tu as le Obi-Wan spin. Fais passer la pointe derrière, avec la rotation poignet, et devant. Derrière, Et rotation là, poignet, alors, et devant. Comme ça, là, tac. Alors, quand tu arrives ici, au lieu de faire, regarde, au lieu de faire tourner ici devant, fais derrière, Ah oui. et quand c'est là, Ouais. tu vas faire une rotation pour ramener devant et ensuite ouvrir. Donc, 1, 2, 3, je passe derrière, Ouais. je refais passer devant Ah oui. et je réouvre. Oui, il y a un mouvement de bassin aussi, je crois. comme ça. Oui, et là ce Voilà. sont des spins qui sont un peu plus simples. Hop, là. Voilà pour l'idée. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Ah ouais, c'est cool. Merci bien, merci à tous Ouais, et puis merci. venez au salon si vous avez l'occasion. Que la force soit avec Que vous. la force soit avec vous. J'espère que ce ludosport vous incitera à devenir un maître Jedi pour défendre la paix et la liberté à travers la galaxie. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Baranque. À très bientôt.